Voilà, et bonsoir Serge Ami, merci pour la fidélité, merci pour tout ce que vous faites pour le Burkina. Et ce soir, je voudrais évoquer quelques points, mais je serai un peu bref parce que j'ai donné rendez-vous à mes amis, à ceux qui aiment ce que je fais. Et avant de commencer, je voudrais d'abord voilà, dire merci à tous ceux qui m'ont écrit en inbox. Beaucoup de personnes m'ont écrit et voilà. Et j'ai vu des gens qui m'ont dit, bon, écoute, il ne faut pas répondre aux gens, et il ne faut pas réagir. Merci pour les conseils, merci pour, voilà. Et je dirais l'importance que vous accordez à ma petite personne. C'est vrai, je n'ai pas l'intention de faire des vidéos où voilà, je sors du cadre que je m'étais déjà taillé depuis que je fais mes vidéos. Je suis toujours resté moi-même, et malgré tout ce que les gens disent de moi. Mais ce soir, on va faire l'exception. Mais avant d'aller à l'exception, et je voudrais qu'on parle un peu, j'explique un peu aux gens ce qui fâche, ce qui énerve souvent. Quand vous parlez du Burkina, de ce qui se passe au Burkina. Vous savez, ce matin, j'ai vu, voilà, une photo qui fait voilà, le tour des réseaux sociaux. J'ai vu le président Ibrahim Traoré avec le capitaine Yabré. Une photo où on voyait les deux personnalités dans l'enthousiasme, voilà, le sourire était aux lèvres et les gens ont pris, partagé, d'autres même m'ont envoyé pour dire, bon, regarde, les gens disent qu'ils ne s'entendent pas, mais voici, ça va. Moi, ce que j'ai vu derrière la photo, ce n'est pas, d'ailleurs, qu'ils s'entendent ou qu'ils ne s'entendent pas, ça n'engage que, ça n'engage pas, voilà, à moi. Moi, ce qui me préoccupe aujourd'hui, c'est que la paix revienne au Burkina. Que les deux s'entendent ou pas, c'est pas mon problème. D'ailleurs, c'est pas nous, on les avait mis ensemble. Ils sont venus se présenter au peuple burkinabé pour dire qu'ensemble, ils peuvent pas apporter quelque chose au Burkina, ils peuvent libérer le Burkina. Ce qui fait la joie du Burkina, ce n'est pas qu'ils s'entendent, mais c'est qu'ils fassent tout pour respecter ce qu'ils ont dit à leur arrivée. Sinon, qu'ils s'entendent ou qu'ils s'entendent pas, ce n'est pas notre problème. Ils sont des adultes et c'est pas à nous, voilà, de faire une médiation entre eux. Voilà, on n'a pas su comment ils se sont mis ensemble pour comploter, pour prendre le pouvoir. S'ils se sont mis ensemble pour prendre le pouvoir, c'est qu'il y a eu des lignes qui ont été tracées. Et aujourd'hui, ça n'étonne personne parce que, avec ce qu'Ibrahim Traoré a dit à son arrivée, s'il n'est pas capable de le respecter, ça veut dire qu'entre eux aussi, ce qui était dit au début, je suis sûr que ça n'a pas été respecté. Donc nous, ça ne nous étonne pas. Ce sont les autres, ceux qui ne comprennent rien, qui tentent de vouloir nous convaincre. Sinon, nous sommes déjà édifiés dès le premier jour. Parce que moi, j'ai dit ici, mes vidéos que je fais, je les toujours basées sur les déclarations d'Ibrahim Traoré. Voilà, il est arrivé au début, il a séduit tout le monde. Dès les premiers instants, il a montré au peuple burkinabé qu'il était là pour libérer le pays. Il ne veut pas de salaire, il maintient le salaire de capitaine. Voici les déclarations. Il dit que voilà, ses prédécesseurs n'avaient pas tout simplement, voilà,
ne mettait pas l'individu au devant des choses, n'avait pas compassion, voilà, de ces soldats. Ces gens-là n'étaient pas des personnes qui aimaient le pays. Voici tout ce qu'ils ont dit. Et que, voilà, la considération de la valeur humaine n'était pas prônée. Voici ce qu'Ibrahim Traoré a dit dès le début. C'est pourquoi quand les gens viennent nous insulter, on regarde, parce que le problème, c'est qu'on ne nous insulte pas parce que ce qu'on dit n'est pas vrai. On nous insulte parce qu'on ne veut pas qu'on parle. Voici le problème. Parce que quand on vous insulte et qu'on ne dit pas, voici ce qu'il a dit qui n'est pas vrai, voici ce qu'il a fait qui n'est pas bien. Quand on te dit ça, ça te permet de recorriger. Mais quand quelqu'un vient te dire, ne parle pas d'Ibrahim Traoré, il a chassé la France, bon, tu comprends que c'est quelqu'un qui n'a rien compris, qui n'a rien dans la tête. Donc ça fait que, bon, tu tapes l'œil dessus et tu continues. Voilà. Parce que si on s'appuie seulement sur la photo que nous avons vue ce matin, quelqu'un qui vient dire que le président Damiba n'avait pas, voilà, cette considération de la valeur humaine, et que des gens tombent à Koumbri, 53 soldats tombent à Koumbri, on prend ces soldats, et que c'était hier que c'était leur inhumation. Ils sont venus les inhumer à Ouagadougou, et devant des familles inconsolables, des amis, voilà, touchés, et que d'abord, le gouvernement n'a pas été à mesure d'assister à leur enterrement. Voilà, parce que nous avons pris les informations. Les ministres n'ont pas été à l'enterrement. Ibrahim Traoré n'a pas été à l'enterrement. Le capitaine Yabré n'a pas été à l'enterrement. Mais ils ont préféré mobiliser les hommes pour les accompagner, pour qu'ils aillent faire du populisme dans une affaire du privé. Quand nous parlons, les gens pensent qu'on est... Souvent, quand on est énervé et qu'on élève le ton, souvent, il y a des gens qui ne comprennent pas. Moi, je veux que vous allez vous asseoir, réfléchir. Quelqu'un qui arrive, qui dit que son prédécesseur n'avait pas tout simplement ce côté humain-là, et que son prédécesseur envoyait des gens mourir au front, et que lui, Ibrahim Traoré, il est prêt à faire mieux que son prédécesseur. Il prend le pouvoir, et que des mains de quelqu'un, dont 27 personnes étaient tombées à Gaskindé, il prend le pouvoir une année après avoir promis au peuple burkinabé de relever le pays en moins de 3 mois, une année après, 53 personnes tombent à Koumbri, et que on va ramasser ces personnes-là, venir les enterrer à Ouagadougou. Ils vivent dans la même ville que eux à Ouagadougou. Ils ne sont pas à mesure d'aller assister à l'enterrement. Ils préfèrent mobiliser les forces parce qu'on sait comment le président se déplace. Ils ont mis les moyens pour la veille se lever, aller dans un projet privé. L'APEC, c'est-à-dire que le projet communautaire, ça c'est un truc privé. Je ne sais même pas pourquoi le gouvernement va mettre sa main dessus. Et c'est pourquoi, je vais en parler un peu de ça aussi. On préfère mobiliser les fonds pour aller sourire, pour aller ricaner, pour aller montrer au peuple, montrer à ceux qui aiment le cinéma, que tout va bien entre lui et Yabré. Voici tout simplement la photo où on nous publie la photo. Même la RTB a publié ça. Vous êtes allé à l'APEC. Ce qui préoccupe, si c'est pour l'APEC, montrez qu'est-ce que vous êtes allé faire à l'APEC. Mais on a préféré prendre des photos avec des gens supposés, des gens qui ne s'entendent pas, pour nous montrer qu'eux, ils s'entendent. Voici tout ce qu'ils ont pu faire au niveau de l'APEC. Voici ce qu'on nous a montré aujourd'hui. On ne peut pas assister à l'enterrement, on ne peut pas soutenir les parents, mais on préfère aller faire du cinéma pour rassembler les gens. Voici tout ce qu'on nous a montré aujourd'hui. Et des gens, quand on leur dit ça, ça les énerve. Nous, on se base sur des faits. Nous, on ne sort pas pour raconter des histoires ou insulter les gens. On dit des choses qui amènent les gens à réfléchir. Parce qu'on ne va pas continuer à regarder les gens faire comme si, c'est-à-dire narguer les gens. On vous prend pour des idiots. Quand on vient, on fait des déclarations. Au moins, il faut tenir les déclarations. Il faut montrer aux gens que c'est qu'on est différent des autres. Mais ne donnez pas l'impression que c'est quelqu'un que vous n'aimez pas. Vous êtes venu le chasser, vous prenez, vous faites pire que lui. Voici d'où vient la division au sein de la population. Et si tu es un président, on vient dire que tu n'as pas une considération de la valeur humaine, tu n'aimes pas tes hommes. Pourtant, le président de Miba qui était là, à chaque fois qu'il y avait un incident, il était le premier sur les lieux. Même l'affaire de Gaskindé, il a quitté New York arrivé, il a continué la veille à Gaskindé, soutenir les forces et revenir. Et c'est 2 jours après qu'il a été renversé. Mais vous êtes à Ouagadougou, vous êtes assis, d'abord vous n'êtes même pas allé à Koumbri. Mais on prend les corps revenus à Ouagadougou, vous n'êtes pas à mesure d'aller les enterrer. Même Déou Oursi, où les gens sont tombés, vous avez préféré mettre les corps des gens à la mort. Allez faire le FESPACO.
fini le FESPACO avec les Maliens. Vous avez fini le FESPACO. Avant de venir, vous n'êtes même pas allé assister à l'enterrement. Vous avez préféré laisser les corps. Ce sont des gens qui sont allés enterrer. Vous n'êtes même pas allé là-bas. Mais pourquoi vous avez même maintenu les corps à la mort si vous savez que vous-même, vous ne serez pas présent? Fallait donner l'ordre aux éléments d'enterrer les corps. Parce que c'est ça aussi qui fait que les troupes se démoralisent. Ce n'est pas nous parce qu'on parle. Si tu es un soldat à l'heure actuelle, tu es assis, tu regardes tes frères, la famille de tes frères pleurer, parce qu'ils sont morts dans des conditions qu'on connaît, le gouvernement s'en fout. Il va faire des photos, il rit. On enterre des gens hier. Ceux-là même qui sont partis pour défendre le pays, on les enterre hier. Vous ne pouvez pas les assister et c'est vous qui allez faire des photos pour rire. Quand on parle, les gens pensent qu'on est émotionnel. Non, loin de là. Nous, on n'est pas émotionnel. Nous, on se base sur des faits. Quand vous regardez, c'est énervant. J'ai regardé ça ce matin, j'ai vu les gens m'envoyer ça pour dire ça va entre eux. Ça n'engage que nous, on s'en fout. Ça, ils s'entendent ou ils s'entendent pas, c'est leur problème. Nous, on n'est pas dedans. Vous voyez? Donc, c'est juste pour vous dire que moi, mes propos, je n'accuse personne. C'est pourquoi quand vous regardez mes vidéos, moi, je suis loin de ceux qui viennent pour insulter les gens au hasard. Moi, je ne parle qu'à Ibrahim Traoré. C'est lui qui a pris le pays. C'est lui qui a fait des déclarations. Même les ministres et consorts, moi, je ne parle pas d'eux. Parce que je sais que c'est lui qui est venu faire la déclaration. Quand il venait faire la déclaration, je ne connaissais pas un ministre. C'est pourquoi moi, je ne parle pas des autres ministres. Moi, je m'appuie sur Ibrahim Traoré. Donc, si quelqu'un vient m'insulter parce que je parle à Ibrahim Traoré, moi, je le considère comme un griot. Parce que quand vous voyez les griots chanter autour des gens, cherchant à manger, si vous dites à l'homme d'affaires de ne pas remettre de l'argent, ça va poser un problème. Voilà. Donc, c'est brièvement ce côté-là, sur la photo que je verrai. Maintenant, juste pour vous dire, encore, faire des remarques. Par exemple, hier, nous avons vu une vidéo qui circulait où on a vu 250 camions qui ont convoyé du Burkina jusqu'à Niamey pour remettre des vivres aux Nigériens. Voici des faits, quand on vous explique, les gens ne comprennent pas. Il y a eu, regardez par exemple, si vous prenez le tronçon, Ouagadougou, Niamey, il y a combien de villages qui sont sur ce tronçon, Ouagadougou, Niger, où des gens manquent du tout, des gens n'ont pas à manger. Et que même, parmi ces villages-là, ils n'ont pas été ravitaillés depuis des années. Il y a des gens qui demandent du ravitaillement. Moi, j'entends vers la Nyanya, je ne sais pas si on passe par là-bas. Il y a des gens qui disent que si on ne les apporte pas quelque chose, ils ne pourront pas tenir. Mais si le Burkina, Ibrahim Traoré qui a dit que les gens mangeaient des feuilles, est capable de convoyer, de mobiliser des forces pour accompagner un convoi long de 250 camions, traverser tout le Burkina jusqu'au Niger pour aller donner des vivres aux Nigériens. Pendant que des villages sont dans les environnants, ils n'ont rien, ils n'ont pas à manger. Et on dit qu'on n'arrive pas à les ravitailler parce qu'on n'a pas les moyens de les ravitailler. Vous pensez que ces gens qui sont dans ces tronçons-là, ces villages qui sont de l'autre côté, vous pensez qu'ils nous reconnaissent comme ils se reconnaissent comme des Burkinabés? Mais ils se voient trahis. Parce que s'ils regardent à Ouagadougou, les gens applaudissent Ibrahim Traoré, disent qu'Ibrahim Traoré fait tout pour le pays. Pendant qu'eux, ils meurent de faim, ils voient les convois qui traversent. On dit que ces convois-là partent au Niger. Pendant qu'eux, ils meurent de faim. Et que quelqu'un vient te dire, ne parle pas, parce que tu es ennemi du pays. Est-ce que dire à Ibrahim Traoré que ce serait préférable qu'il envoie un convoi à des gens qui sont à Silmangui pour qu'ils se nourrissent, qui sera apprécié? Il sera apprécié en faisant ça que de convoyer des vivres au Niger. Est-ce que ça, on va venir te traiter d'ennemi du pays? Parce que tu as demandé à Ibrahim Traoré de respecter ce qu'il a dit. Quand on dit que les gens mangeaient des feuilles, c'était sur la base de quoi? C'est parce que lui-même il a connu la chose, parce qu'il a dit qu'il a marché dans le Sahel. Mais quand quelqu'un vient te dire qu'il connaît le problème, aujourd'hui il est assis, il fait autre chose. Il ne parle même pas de ce pourquoi il est là. Il envoie les gens divaguer. Et les gens applaudissent parce que quand tu veux pas, non, ne parle pas. Et il travaille. Mais le minimum n'est pas. Les gens nous appellent pour nous dire, mais quand vous parlez, au village, les gens nous appellent. Ce n'est pas à Ouagadougou, les gens nous appellent pour nous dire, mais écoutez, 250 camions convoyés jusqu'au Niger, pendant que nous on meurt de faim à côté de la route. Pourquoi ils n'avaient pas prévu d'autres convois qui allaient stationner dans ces environs-là pour donner aux gens et continuer avec le convoi du Niger? C'est aussi une manière pour dire qu'on pense à nous autres. C'est dans le même scénario qu'on a envoyé des soldats au Niger pendant qu'il y a eu l'attaque de Koumbri et les gens n'ont pas été secourus. Ce sont des analyses que nous on fait. Nous, on n'est pas ici pour insulter les gens.
On n'est pas ici pour accuser les uns. On n'est pas ici pour parler parce qu'on est contre quelqu'un. Mais quand les gens sortent, il est payé. Mais c'est qu'on dit, allez-y faire des analyses. Même si tu n'aimes pas Ibrahim Traoré, ce que tu dis là, le contenu là, ça va vers où? Ce sont des choses qu'on peut analyser. On n'a pas besoin de détester quelqu'un pour comprendre ce qu'on dit. 250 camions convoyés jusqu'au Niger, pendant que des gens à côté n'ont pas à manger. Vous voulez qu'on dise quoi? Et tout ça, on a connu maintenant la mentalité des Burkinabés. 1, 2, 3, quand on sort, c'est pour maintenant impliquer la France. Moi, souvent, quand je veux parler, les gens disent non, c'est un Français, c'est un Français. Par exemple, regardez, les Français qui sont assis en train de regarder, on dit que des Burkinabés meurent parce qu'il y a des ONG même qui soutiennent les gens dans les villages. Eux-mêmes, ils voient que notre État met les moyens pour envoyer des vivres au Niger, pendant que il y a des gens qui sont là et que ce sont des étrangers qui sont en train de les soutenir. Vous voulez que les étrangers nous respectent comment? Et quand ça chauffe, on brandit le nom de la France pour emballer les gens, pour amener les gens à sortir tout simplement pour des futilités. Voici où on emballe les gens. Moi, j'ai vu Maître de Tambela ce matin où il disait que les Français sous l'impulsion, c'est-à-dire que les Français se sont énervés et qu'un coup, ils ont arrêté de donner tout au Burkina, ils ont suspendu. Vous voyez des propos comme ça? C'est pourquoi moi j'ai dit, il faut que les intellectuels sortent de leur silence. Nous, on fait de notre mieux. Mais on n'est pas des intellectuels. C'est avec le peu qu'on a qu'on s'exprime. C'est pas fondé. C'est pas trop, je dirais, c'est pas, il faut que les gens sortent de leur silence. Nous, on essaye. Voilà, on essaye. On n'a jamais dit qu'on était intelligent. Il y a des gens qui se programment intellectuels, mais quand vous les voyez réagir, c'est bête, quoi. Vous voyez? Quelqu'un qui sort, qui dit que les Français ont tous suspendu sous l'impulsion, c'est-à-dire que parce que eux, ils ont décidé de faire quelque chose, les Français sont énervés et ils ont tous suspendu. Et les gens applaudissent, ils n'ont même pas réfléchi. Quand vous êtes arrivé au pouvoir, Macron a dépêché la ministre qui s'occupe, voilà, des relations internationales. On a envoyé une dame vers vous. Quand la dame est arrivée, qu'est-ce que la dame a dit? La dame est venue pour vous rencontrer. Parce que la France, elle traitait déjà avec Blaise Compaoré, avec Roch Kaboré, avec le président d'Amiba, jusqu'à ce que vous arrivez. Quand vous êtes arrivé, vous avez dit que vous allez faire différent. Que vous n'êtes pas comme les autres, vous voulez faire différemment. Les Français ont envoyé quelqu'un pour vous écouter. Et quand la dame est venue, elle a été claire avec vous. Elle a dit que la France n'impose rien. Elle dit que la France n'impose rien. Allez regarder ce que la dame a déclaré. Elle a dit que la France n'impose rien. Elle est disponible pour inventer un avenir ensemble. Selon ce que vous décidez, la France est là pour vous écouter, pour qu'on essaie de réaménager en fonction de ce que vous voulez qu'on aille. Vous avez dit quoi? Vous avez dit non, niet. Les gens se sont levés, vous avez dit niet. C'est pas vous qui avez dit ça. Et la dame même a été claire en partant. Elle dit, chaque décision comporte des conséquences. Si vous décidez, il faut réfléchir aux conséquences. Elle a dit ça en partant. Mais comme vous savez que c'est ça qui alimente la toile. C'est ça qui peut embobiner les gens. Vous oubliez de dire aux gens que c'est vous qui avez refusé et que les gars ont appliqué. Au lieu de venir dire aux gens comme si c'est parce que vous êtes sur la bonne voie et qu'on vous déteste. Depuis quand au monde, des gens peuvent aller, mais si la France était sous l'impulsion, quand vous avez brûlé l'ambassade, mais il devrait brûler le vôtre. Votre ambassade était toujours en France. Qui a brûlé votre ambassade? Personne n'a touché à votre ambassade. Vous avez rapatrié leur ambassadeur. Est-ce que votre ambassadeur n'est pas en France? Qui a chassé l'ambassadeur? Personne n'a chassé l'ambassadeur. Personne. Quand vous parlez de sous l'impulsion, c'est comme si c'était une réciprocité. Vous faites ça, eux ils font. Non. Mais si vous annulez des accords, si les accords allaient avec des aides, mais les gars vont les annuler, vous voulez qu'on dise quoi? Arrêtez d'embobiner les gens sur des mensonges. Moi, quand je regarde mes maîtres de Tambela qui étaient sur les plateaux, qui refusaient qu'on accuse la France, lui-même, il se met dans le système et c'est de cette manière qu'il répond. Quand on était venu vous voir, vous aurez dû peut-être tracer votre feuille de route, mais vous avez dit que vous ne voulez pas. C'est la même chose pour la CEDEAO. Quand vous êtes arrivé net, la CEDEAO est venue vous voir pour vous demander de tracer une feuille de route pour qu'on vous accompagne. On a même appelé Maître de Tambela au Ghana
pour l'appel d'Accra. Quand vous êtes parti à l'appel d'Accra, ceux qui étaient à la place de la nation vous ont dit de ne pas écouter les gens, que c'est Macron, c'est la France, on veut tuer Ibrahim Traoré. Les gars vous ont appelé l'appel d'Accra, c'était pour convoyer des troupes pour vous aider. Aujourd'hui, quand vous voulez parler, non, personne ne nous soutient. Personne ne nous soutient. Pourquoi on ne peut pas nous soutenir dans notre insécurité, mais on nous dit d'aller aux élections, d'aller ici. Mais quand vous avez refusé l'appel d'Accra, ça c'était pourquoi? C'était pour venir vendre au marché de 4 Yaré. Ce n'était pas pour venir vendre. Même si vous ne voulez pas, proposez, dites ce que vous voulez. Mais vous refusez, niet, vous revenez sur vous. Les gens ne vont pas vous forcer. Mais quand ça vous sort, vous dites que les gens vous ont laissé. Personne ne vous a laissé. C'est vous qui avez refusé. Et quand vous faites ça, les conséquences, c'est la population. Moi, je vois des gens hier où on dit qu'il y a une fille qui devrait, qui n'a pas son visa pour aller étudier en France. Allez regarder comment les gens sont en train de l'insulter. Les gens l'ont dit que est-ce que son visa contre le pays, qu'on veut libérer le pays. Ibrahim Traoré ne peut pas libérer le pays dans cette manière de faire. Ibrahim Traoré ne peut même pas faire quelque chose contre quelqu'un dans ce monde. Le monde ne fonctionne pas dans le, je dirais, dans le billard. Le monde ne fonctionne pas dans cette merde, dans le désordre. Tout est planifié dans ce monde si bas. Vous ne pouvez pas vous isoler des gens d'une manière, je dirais, irréfléchie. Quand on veut quitter ce qu'on a posé des bases, vous êtes allé en Russie. Qu'est-ce que la Russie nous a donné jusqu'à présent? Vous êtes allé en Russie, on nous a donné quoi? C'est votre manière de faire qui n'est pas bien. Sinon que les gens ne vous détestent pas. Sous le président Thomas Sankara, nous on avait un partenariat avec la Chine populaire. Il y a des choses, il y a des centres de santé qui ont été construits par les Chinois, la Chine populaire. Mais je ne sais pas si c'est quand Blaise Compaoré est venu, il a continué avec Chine Taïwan, je crois bien. Ils ont changé, ils sont allés vers la Chine Taïwan. Mais ils étaient là, il n'y a pas eu de problème. Les Chinois n'ont pas fait un problème. Blaise Compaoré n'a pas fait un problème. Roch Kaboré n'a pas fait un problème. Personne même n'a su qu'il y a eu ce changement-là. C'est quelques personnes qui ont su. Les gens ont migré de A à B, ça n'a pas posé un problème. Après quand, je ne sais pas si c'est Roch, oui, quand Roch est revenu, Roch est reparti encore vers la Chine Taïwan, non? Et qu'il n'y a pas eu de problème. Les gens n'ont pas crié, ça n'a pas posé un problème. Les gens ont continué à travailler. Il n'y a pas eu de problème. Mais c'est pour vous. Comme vous voulez que les gens acclament, comme vous voyez que quand on met le nom de la France à quelque part, ça donne, hein, on mobilise les gens facilement. C'est pourquoi vous êtes dans ça, vous mentez aux gens. Et vous êtes en train de punir le peuple burkinabé. Aujourd'hui, tout a été suspendu. Même les associations, les orphelins, tout ce qu'on donnait aux gens, tout a été suspendu. Allez regarder, Maître de Tambela a dit qu'aujourd'hui, eux, ils arrivent à faire ce qu'ils ne faisaient pas. Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? Est-ce que vous posez la question de savoir c'est combien de temps vous allez faire avec ce que vous êtes en train de faire? Parce que vous avez augmenté tous les produits. On ne peut plus toucher à quelque chose. Aujourd'hui, les gens payent de leur vie pour vivre au Burkina. Parce que vous avez tout augmenté. Vous avez tout augmenté. Et c'est ça que vous récupérez. Vous essayez d'aller, mais vous ne pouvez pas aller loin avec ça. Parce qu'on ne s'est pas préparé et on est en guerre. Les gens ne peuvent pas travailler. Le problème, c'est ça. Il y a des périodes pour dire non aux gens. Un coup. Si on est préparé. Mais si on n'est pas préparé, on est déjà à terre. La guerre a duré 8 ans. Aujourd'hui, ce que vous êtes en train de faire, c'est pour... Vous n'allez pas aller à quelque part avec ça. C'est pour fatiguer les gens. Mais on n'ira nulle part avec ce cinéma. Donc, tout ce qu'on dit, c'est pour mobiliser les gens. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien. Et je dis, pour terminer, regardez, même ce matin quand ils sont allés à l'APEC, là, vous voyez, le problème des Burkinabés, c'est que les gens ne font pas attention, ils ne prennent pas les leçons du passé. Et le CUNET est venu au Burkina, les gens nous ont escroqués ici. Après, il n'y a pas eu de suite. 5M est venu, on nous a escroqués. Les gens ont pleuré et n'ont pas fini de pleurer. Quand on a parlé de l'APEC, il y a des gens, moi j'ai des amis qui m'ont appelé pour me dire qu'eux, ils sont en train de vouloir inscrire eux-mêmes leurs femmes et leurs enfants dans cette affaire de projet communautaire APEC.
Il me dit, moi je pense quoi de ça? J'ai dit, moi si c'est mon avis que tu veux, il faut t'inscrire toi seul d'abord. Il ne faut pas inscrire beaucoup de personnes. Mets toi seul d'abord. Tu vas regarder où ils sont en train d'aller, où on veut aller. Après, quand tu vas tester, quelque temps après, tu regardes le rendement, tu regardes comment ça fonctionne, tu vas inscrire les autres. Je dis ça pourquoi? Voici un projet communautaire privé que ce gouvernement est venu trouver. Que M. Nia avait fini de mettre son projet en œuvre. Tout est fait. Les bâtiments sont construits. Ce n'est pas Ibrahim Traoré qui a construit les bâtiments. Ce n'est pas lui qui a créé ce projet. Ce projet appartient à M. Nia. Un jeune qui a décidé de se battre pour son pays, faire quelque chose de privé. Quand eux, ils sont arrivés, en voulant dire aux gens que c'est eux qui font mieux que les autres, ils sont venus, ils se sont mis dedans. Dans le projet communautaire privé, ils se sont mis dedans. Pourtant, on connaît le désordre que l'État fait dans ces projets qu'on connaît. Comment ça se termine? Ça, c'est le privé. Laissez le jeune évoluer dans son privé pour qu'on puisse voir clair là-dedans. Laissez-le se mettre à l'écart, que l'État le laisse complètement. Mais comme on veut embrouiller les gens, on veut dire que c'est Ibrahim Traoré qui veut développer l'Afrique. Ils sont allés se mettre dedans. Pourtant, on connaît comment les projets des privés, quand l'État s'y mêle, et qu'on ne sait pas quand est-ce ce gouvernement. De toutes les façons, c'est un gouvernement de transition. Ils sont appelés à partir. Les gens vont aller donner leur argent là-bas. Demain, ce même gouvernement ne sera pas là. Les gens vont avoir des problèmes ici. Tu veux demander au gars, il dit que le gouvernement, comme le gouvernement était là, le gouvernement est parti. Par conséquent, bon, l'argent là, ça devient un problème. Le gouvernement va chercher quoi là-bas? Laissez le gars, c'est son projet privé, c'est privé. Il n'a qu'à chercher une banque s'affilier et travailler dans le privé pour qu'on voit. C'est une première. Vous venez faire comme si c'est vous qui êtes venu avec l'idée. Pourtant, le gars avait l'idée depuis, il a même construit les bâtiments. Votre rôle, c'est quoi? Même si c'est un appui, ne venez pas mettre votre désordre dans ce projet. Et moi, je vois que M. Nia, il a fait, c'est un bon projet. Mais, avec ce gouvernement menteur qui est collé à ce projet-là, les gens vont pleurer comme le CUNET et le 5M. Moi, ce n'est pas mon souhait. Mais mon conseil à ceux qui veulent le faire, regardez ceux qui partent dans les villages même pour sensibiliser les gens. C'est quel type de personne? Moi, je dis, celui qui veut éviter de pleurer comme le 5M, il n'a qu'à mettre une personne. Je ne dis pas aux gens de ne pas s'inscrire. Mettez une personne, vous allez voir clair d'ici là. Parce que vous allez aller consentir vos efforts, tout mettre dessus. D'ici là, ce gouvernement-là va partir. Et puis après, on va vous dire, ah, que comme c'était un projet du gouvernement qui est parti, ah, ils sont partis, c'est des problèmes. Les gens pensent que c'est parce que c'est pour nous que les gens ne peuvent pas escroquer. Il y a combien de projets que les gens ont escroqué les gens et ils vivent au Burkina là-bas avec vous? Vous allez les faire quoi? Les gens ont pris l'argent des gens là-bas, ils n'ont pas payé, mais ça tourne seulement à la justice, ça ne finit pas. Ce n'est pas parce que c'est pour nous. Mais c'est la manière de faire qui n'est pas bien. Quand c'est pour le privé, l'État doit laisser le privé gérer. Mais on amène des gens qui sont entre la présidence et la PEC, entre la présidence et ce monsieur Nia. Ça là, ça va se terminer dans le bruit. Moi, je vois ça, ça va se terminer dans le bruit. C'est pas mon souhait. Ça là. Parce que ce gouvernement menteur là, qui s'est mis, ils sont même allés là-bas. Des gens même qui ne s'entendent pas. C'est là-bas ils sont allés faire des photos pour montrer aux gens. Et regardez le cinéma seulement se passer. De toutes les façons, allez vous inscrire, mais faites un peu. Faites un peu et regardez jusqu'à la fin. Après, si vous voulez, vous pouvez encore repayer des actions. Repayer. Ne prenez pas tout un coup à les donner. Après, vous allez venir nous appeler encore de parler. Moi, je sais que ça là, il y a Wambala. Ils sont dans les villages, Waya, Waya. Le 5M, c'était comme ça. Les gens étaient là, venez vous inscrire. Tu dors, tu te réveilles, ton argent travaille. Tu dors, tu te réveilles, ton argent travaille. Ils ont dormi, se réveiller, trouver que le robot ne travaille plus. Tu vois, comment on va te dire que tu dors, tu te réveilles, ton argent travaille? Que tu dors, tu te réveilles, ton argent travaille. Les gens ont dormi, ils se sont réveillés, le robot ne marche plus. Ils ont fait quoi? C'est toujours dans le bruit, ils n'ont pas trouvé où se trouve l'argent. Dans un pays comme... Oui. Mais c'est parce que les gens n'ont pas... Ils ne prennent pas
QNet, c'était même chose. 5M. Voici ça, là, on est en train de nous embrouiller. Si l'État n'était pas là-bas, moi, j'ai foi que M. Nia est quelqu'un d'intègre. Je ne le connais pas physiquement. Mais, sur Internet, on se connaît. C'est quelqu'un de digne, d'honnête. Mais c'est ceux qui sont venus se coller qui ne sont pas honnêtes. C'est eux qui vont lui créer des problèmes. Voici le problème qui est là. Pas le projet lui-même, pas le gars lui-même. Mais c'est ceux qui sont à côté là. C'est eux. Ils veulent utiliser ça pour la propagande. Ils vont pousser le bouchon jusqu'à les gens seront dans les larmes encore. Donc c'est juste pour vous dire, il faut qu'on aille aux choses sérieuses. Arrêtez le cinéma. Pour ceux qui viennent m'insulter, comme je l'avais dit, moi, je ne suis pas quelqu'un de nature. Moi, j'ai une éducation qui ne me permet pas d'insulter ceux qui m'insultent. Moi, je regarde sur TikTok, sur Facebook. Les gens m'insultent. Mais quand ils m'insultent, ils ne disent pas que ce que je dis n'est pas bon ou n'est pas vrai. Les gens me disent, ne parle pas à Ibrahim Traoré. Quand c'est comme ça, vous voulez que je réponde à quoi? Parce que hier, des gens m'ont envoyé des vidéos pour me dire qu'il y a quelqu'un il y a des gens qui m'insultent. Il y a un qui m'a insulté sur TikTok hier ou c'est avant-hier. Bon, j'ai pris quand j'ai regardé. Je vois quelqu'un qui, on dirait, un buveur de Goualet, il est tombé, tout son visage là, c'est des, on dirait les trucs là, les plaies guéries bizarres là. Il me dit, c'est lui qui m'insulte. Je dis, mais bon, il m'insulte, moi je ne le connais pas. Il dit que moi j'ai dit que, comment on appelle, que Koumbri est libéré, est-ce que les guédis sont là-bas? Mais c'est mon avis, c'est mon analyse. Parce que quand les gens sont allés, ils n'ont pas trouvé effectivement des objets où on dit que ce sont les guédistes qui ont déposé ça. Les gens sont allés, ils ont trouvé qu'il y avait les soldats qui étaient déjà là-bas. Ce sont des analyses. Donc lui qui m'insulte, vous voulez que moi je dise quoi? Moi je ne réponds pas aux gens. Hein. Non, non, non. Et loin de là, quand on a une éducation, on donne son point de vue, on n'insulte pas. Moi depuis que j'ai fait mes vidéos, même Ibrahim Traoré, je ne l'insulte pas. Je dis qu'il est menteur. C'est basé sur la... Je me base sur ce qu'il a dit. Hier, il a dit une chose. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Moi, je me base sur ça pour lui traiter de menteur. Ce n'est pas des injures. Moi, je n'insulte pas quelqu'un. Donc, quand les gens m'insultent, voilà, vous m'envoyez, je regarde comme tout le monde, mais ça me fait rire. Souvent, moi-même, je regarde, je ris, et puis on continue. Alors, parce que il ne faut pas que, voilà, les gens pensent que la situation de notre pays va se limiter à, voilà, un tel fait une vidéo, il l'insulte, lui il fait une vidéo, il l'insulte. Non, moi, les parents sont sacrés. Je sais que ce qui se passe sur la toile, aucun père ne va sortir dire à son enfant de sortir insulter quelqu'un. Donc, par conséquent, aucune mère ne va sortir dire à son enfant, va insulter quelqu'un ou lui manquer du respect. Donc, par conséquent, moi qui sors pour insulter la famille ou les parents de quelqu'un qui l'ont même pas envoyé. Peut-être même souvent même les parents disent arrête de parler, arrête de parler. Bon, moi je vais sortir pour aller l'insulter parce qu'il m'a insulté. Non, moi je suis au-dessus de ça. Il y a des gens qui m'ont envoyé des vidéos. Ah, que toi aussi il faut faire classe. Non, moi je ne fais pas ça. Moi je suis là pour dire des choses qu'on peut vérifier. Vous pouvez ne pas être d'accord avec ce que je dis, mais aller à m'insulter, moi je ne considère pas ça. Je ne calcule pas ça. Voilà, parce que si la personne avait fait des critiques disant que tu as dit ça qui n'est pas vrai, tu as dit ça qui n'est pas vrai, on peut faire un débat. Là, on s'explique. Voilà. Mais quelqu'un qui sort, qui t'insulte, il n'a pas dit que ce que tu dis n'est pas vrai, il n'a pas contredit, il n'a rien dit, il t'insulte. Bon, ça arrive. Il y a des gens à te voir, même ils ne t'aiment pas. Donc, tu veux qu'ils disent quoi? Voilà. Donc, on ne peut pas forcer ces personnes-là à dire autre chose. Donc, pour moi, c'est un non-événement, les injures, tout ce qui se passe. À mes amis, ne réagissez pas. Parce que moi-même, moi, je suis déjà bien formé pour ça. C'est nous qui avons lutté pour que le MPSR vienne. Et donc, c'est à nous de rester en veille pour regarder ce qui se passe. On n'était pas contre Roch-Kaboré. Même si des amis à moi, d'autres se sont mis de l'autre côté, moi, c'est leur droit de se mettre de l'autre côté. D'ailleurs, quand je suis ici, moi-même, je ne parle même pas des activistes. Voilà. Donc, il faut qu'on reste droit. Des gens sont venus, ils ont dit quelque chose. Ils ont l'air sur la base de ce qu'ils ont dit, au lieu de faire, de rester dans l'émotionnel pour insulter les gens. Voilà, moi donc je suis loin de ça, que les gens comprennent, c'était une communication, sinon moi-même, de nature, je ne sais même pas si je peux même peut-être insulter quelqu'un même en face, n'en parlons pas de me mettre sur la toile, sur Facebook pour insulter les gens. Et en plus, c'est comme je l'ai dit, voilà, c'est à ceux qui sont à Ouagadougou qu'ils fassent attention. Il y a des propos qu'on sort, on tient contre les autres présidents ou peut-être les pays voisins. Il y a des gens qui le font aujourd'hui sans se gêner. Voilà, nous avons des compatriotes partout. Le Burkina travaille avec les gens. Il y a des opérateurs économiques qui travaillent avec la Côte d'Ivoire. Je l'ai cité ici la fois passée. Les gens collaborent. Même si on a des différends, il faut que les gens essayent tout simplement, voilà, d'avoir des
une raison, en tout cas, d'avoir quand même de la retenue, au lieu de passer tout le temps sur la toile à insulter les autres. Nous, entre nous, on peut gérer. Mais quand vous insultez les autres pays, les présidents des autres pays, de la même manière que vous n'aimez pas qu'on insulte votre président, si vous insultez les autres, ça crée d'autres tensions et que voilà, ce sont nos compatriotes qui vont compatir. Donc il faut qu'on quitte dans l'émotionnel et qu'ensemble on sauve le pays. Ça ne va pas. Vous le voulez ou pas, sortez, regardez ce qui se passe. Ça ne va pas. Dans les villages, les gens vous appellent. Il y a des attaques partout, un peu partout. Tout ce que nous avons dénoncé sur Roch Kaboré, ça se passe, et pire même sur Ibrahim Traoré. Mais qu'est-ce qu'on utilise pour prendre les gens? C'est cette affaire de non, on ne parle pas, ça va. Et puis, bon, les gens te disent, pourquoi toi tu ne parles jamais des victoires? Vous voyez, c'est sur ce point que souvent les gens prennent pour nous. Ils disent que moi je ne parle pas des victoires. De quelle victoire vous voulez que je parle? Vous voulez que je parle de quelle victoire? Parce que ce qui est là, c'est quoi? C'est des questions que je me pose. À la RTB, chaque soir, on va nous montrer 100 terroristes tués, 500, 300, 400. Chaque jour, c'est comme ça qu'on nous montre. Et la situation ne change pas. Ça fait depuis 12 mois aujourd'hui qu'Ibrahim Traoré est aux affaires. Chaque jour, on va vous dire qu'il y a 500 djihadistes tués. Il y a 300. Ils sont combien même au Burkina? Les djihadistes sont combien? Pourquoi chaque fois, on tue des djihadistes et les gens continuent de courir? Et les villages continuent de déguerpir? C'est des questions qu'on se pose. C'est pas qu'on est contre lui. C'est pas qu'on est contre lui. À quand on va finir de tuer les djihadistes et les gens vont repartir? Ce sont les questions qu'on se pose. Quand ça sort, on dit que des djihadistes sont tués. Des djihadistes sont tués. Et les gens continuent de mourir. Ça, c'est un. Deuxièmement, vous voulez que moi je parle de quelle victoire? Si on dit que des djihadistes, 500 djihadistes sont tués, et qu'il y a Koumbri, regardez depuis qu'on a dit que 53 personnes sont mortes à Koumbri. Les soldats, 53. Regardez depuis l'affaire de Koumbri jusqu'à maintenant. Combien de djihadistes on vous a montré à la télé qu'on a tués? Est-ce que des djihadistes tués peuvent amener un citoyen normal à faire la joie pendant qu'il y a 53 personnes qui sont couchées? Moi, je vais faire quelle joie? Si tu es là et que ta famille, il y a un membre de ta famille qui est tombé à Koumbri, depuis Koumbri jusqu'à maintenant, est-ce que tous les djihadistes qu'on t'a dit qu'on a tués, toi tu entends ça? Tu entends ça? Va dans les familles des gens qui ont perdu quelqu'un, va leur dire qu'à la RTB, on a montré 500 djihadistes tués, par conséquent, ils doivent faire la joie parce qu'on a tué des djihadistes. Va leur dire ça. Ne venez pas nous insulter seulement. Allez, dites, faut aller. Si tu connais une famille qui a perdu un membre à Koumbri, va là-bas, salue-les et dis-leur que tu es là pour que vous fassiez la joie parce que on a tué les djihadistes. Va leur dire ça. C'est qu'ils vont réagir, la réaction que ces gens vont avoir vis-à-vis de toi. Reviens me dire. C'est pourquoi je dis, c'est parce que Ibrahim, ces gens-là n'ont pas de résultats qu'ils mentent. Sinon, quand on a des résultats, la mort d'un djihadiste, même personne même ne doit savoir. Parce que ça ne remplace pas la douleur. Ça ne met même pas à terme ce que vous vivez. Il y a des gens qui ont perdu des gens depuis sur Roch Kaboré. Jusqu'à présent, ils ne se sont pas remis. Ils sont toujours dans la douleur. Parce qu'ils ont perdu quelqu'un. C'est pourquoi la guerre, il faut tout faire pour que ça finisse. Il faut tout faire pour que ça ne prenne pas du temps. Parce qu'il y a des séquelles. Et le comportement du gouvernement aussi crée encore d'autres tensions. Sinon, personne n'est contre eux. Si vous arrivez, si vous faites mieux que Damiba, si vous n'êtes pas dans le bruit. Jusqu'à présent, Ibrahim Traoré n'a rien fait. Ibrahim Traoré n'a rien fait. Ça vous choque de vous le dire. Mais ce que Ibrahim Traoré a dit en venant, il n'a rien fait jusqu'à présent. C'est l'insécurité qui a amené Ibrahim Traoré. Personne ne va l'en vouloir de ne pas construire une école ou une route. Non, personne ne va l'en vouloir pour ça. Mais si les villages continuent de courir, se vider, les gens meurent, c'est pour ça on va le juger. Pas pour cette affaire de il a chassé la France, il a quoi. Ça c'est des bêtises. Ça n'a rien à voir. Aujourd'hui vous avez chassé l'armée française. Vous avez chassé l'ambassadeur. Vous avez annulé les accords. Est-ce que ça a empêché les Burkinabés de mourir? Il n'est pas venu pour des accords, il est venu pour la paix d'abord. Mettons-nous d'abord à sécuriser le pays. Quand ceux qui étaient à Koumbri, ils demandaient de l'aide, est-ce que Ibrahim Traoré les a secourus? On les a laissés mourir. Est-ce que ce sont les Français qui ont dit de ne pas secourir ces gens? Voici des questions que les gens qui ont quelque chose dans la tête se posent. Vous avez des soldats que vous avez envoyés pour défendre le territoire. Ils sont attaqués au Burkina pendant 3 heures.
Est-ce que ce sont les Français qui ont dit n'allez pas secourir vos éléments? Non, les Français n'ont rien dit. C'est vous, votre dispositif qui ne vous permet pas de sauver les gars. Vous êtes restés à Ouagadougou dormir. Pour vous lever maintenant, aller vous saluer, rire ici, pour dire qu'entre vous ça va. Tout ce que vous faites, c'est pour votre sécurité. Damiba était sur les fronts. Damiba était partout, il rencontrait les soldats au front, on les voyait. Ibrahim Traoré, depuis qu'il est rentré, se mettre à Ouaga. Est-ce qu'il sort? Il ne sort pas. Il ne sort pas. Deuxièmement, chaque jour, vous allez entendre que à Ouaga, en plein centre-ville, il y a des tirs de sommation. Un pays déclaré en guerre, où les gens même sont assis, la peur dans le ventre. En plein centre Ouaga, il y a des coups de feu. Le gouvernement ne communique pas. On ne vous dit pas pourquoi il y a des tirs. On préfère utiliser des grandes gueules, des menteurs sur la toile, pour sortir dire que c'est parce que des gens voulaient traverser et que les soldats ont tiré. À 8 h du matin, là, quel soldat ne voit pas un élément qui marche et qui a besoin de tirer en l'air pour semer la peur, la panique dans une grande ville comme Ouagadougou parce que quelqu'un veut traverser? Est-ce que si quelqu'un veut traverser, vous ne pouvez pas l'arrêter? Vous avez besoin de tirer en l'air, vous avez besoin de semer le désordre, mais on préfère faire tout ce cinéma. Les gens regardent, ils pensent que ça nous aide. Ça montre à l'ennemi que nous avons peur. Ça montre à l'ennemi qu'on n'a pas de stratégie. Sinon, comment se fait-il qu'à 8 h du matin, quelqu'un que vous voyez, vous le voyez, il n'est pas caché. Il marche, il vient vers vous. Est-ce que vous avez besoin de tirer? Vous avez besoin de le rencontrer? Des éléments doivent le rencontrer. Le demande qu'est-ce qu'il vient chercher. Parce qu'il peut être fou. Ça peut être un déréglé mental. Qu'est-ce qui prouve que ce n'est pas un soldat qui était au front, qui a été touché et qui est dans les rues, qui marche vers le camp parce qu'il reconnaît le camp? Vous avez besoin de tirer en l'air? Est-ce que si c'est quelqu'un qui est pourchassé par quelqu'un et il court vers vous, vous aussi vous l'abattez? Voici comment ça se passe. Quand on veut parler, les gens vont dire tu connais trop. Vous pensez qu'à moindre chose on tire en l'air? L'ennemi dit voilà, ce sont des peureux. Ils ne peuvent même pas résoudre un problème sans tirer en l'air. Ça, c'est pas bien pour nous. Et le gouvernement ne communique même pas. Il laisse les gens prendre les informations qu'ils veulent. Et Harry, c'est pourquoi vous dites que vous avez tué 2 personnes. C'est ça que nous maintenons. Vous voulez qu'on dise quoi? Puis que vous ne communiquez pas. Vous vous en foutez pas mal du peuple burkinabé. Ce n'est pas votre problème. Tout le monde vous suit. Ça veut dire que tout ce que vous voulez vous faites, vous ne rendez pas compte à quelqu'un. Dans les autres pays, s'il y a un bruit, des armes en plein centre-ville, la première des choses à la télé, vous allez voir le ministre qui commence à parler. Même s'il n'a pas toutes les informations, il dira le peu qu'il a pour rassurer le peuple de ce qui se passe. C'est vous, jusqu'à présent, qu'on nous parle. Ils n'ont pas dit qu'il y a eu quelque chose. Rien. Ce qui s'est passé avant-hier ou c'est hier là, c'est resté comme ça. À vous de savoir ce que vous voulez, ce n'est pas leur problème. Voici comment le pays se comporte et on ne pourra pas s'en sortir. Donc je vais m'arrêter là et vous dire merci. Merci pour le soutien et à tous ceux qui ont cru que c'était pour venir insulter les gens. Des gens, non, je suis loin de là. Je ne suis pas quelqu'un qui insulte. Et si vous m'insultez, n'attendez pas que je vienne répondre. Je suis loin de ça. Mon éducation ne me permet pas d'insulter des gens. Et d'ailleurs, c'est vrai que ma famille n'est pas d'accord pour que je fasse les vidéos. On me dit, il faut te taire maintenant, tu n'es pas le seul burkinabé. Mais souvent, ça passe parce que je n'insulte pas quelqu'un. Et si moi-même, je me mets à insulter les gens, la famille ne va pas me rire. Quand vous voyez les gens qui insultent les gens à longueur de journée, qui peuvent faire 30 minutes pour insulter les parents des gens, ce sont des gens qui ne viennent pas des familles. Hein. Quand tu viens d'une famille, tu ne peux pas insulter les gens vont vous dire, parlez, donnez votre point de vue, mais arrêtez d'insulter les gens, c'est pas bien. Voilà, passer tout le temps à insulter les gens, c'est pas bien. Donc pour moi, je suis loin de ceux qui passent tout le temps à insulter les gens. Vous pouvez ne pas être d'accord avec ce que je dis. Ça, c'est votre point de vue. D'ailleurs, quand je viens ici, moi, je ne dis pas aux gens de partager, de le direct et signaler, de mettre des cœurs. C'est pas mon... Même si c'est 2 personnes qui viennent ici. S'ils sont pour qu'on discute ensemble, moi, je ne suis pas contre les avis. Hein. Quand vous dites ce que vous pensez, non. Mais c'est quand tu m'insultes, moi, je bloque.
Que je ne vais pas t'insulter, mais comme tu n'es pas sincère, tu n'es pas intelligent pour partir de toi-même, quand tu viens m'insulter, moi je bloque. C'est pourquoi il y a des gens, quand ils m'insultent net, ils se voient bloqués, ils ne comprennent pas. Parce que ici, c'est pas, on ne parle pas pour que les gens viennent partager, pour qu'on me paye pour ça, pour que je gagne des vues. Non, c'est pas payant. Ceux qui connaissent les pages savent que ma page n'est pas payée. Voilà, moi, je me débrouille comme tout le monde. Voilà, et je ne permettrai pas que quelqu'un qui vienne faire des promesses se retrouve à faire autre chose pour emballer les gens pendant que le pays sombre comme s'il a été voté. Personne n'a voté Ibrahim Traoré. Il est venu de lui-même. Il est venu promettre au peuple burkinabé de libérer le pays en moins d'une année. Aujourd'hui, nous sommes à une année, ça ne va pas. Et des gens se mettent sur la toile, ils sont payés pour croire qu'en insultant les gens, ils vont pouvoir intimider des gens. Non, vous ne pouvez pas intimider quelqu'un. Nous seulement, là, si c'est les insultes, c'est à vous. Faites ce que vous voulez. Il y a des gens qui viennent tirer les photos, on tire ma bouche, on tire ma tête, on fait quoi. Moi-même, je n'ai jamais dit que j'étais beau. Depuis que j'ai fait mes vidéos là. Je n'ai jamais dit à quelqu'un ici de venir voir que j'étais beau, non. Moi, c'est ce que je dis que je veux que tu écoutes. Sinon, si c'est la beauté là, moi, je ne suis pas classé. Il y a des gens qui sont très beaux au Burkina là-bas, mais regardez leur comportement. Vous ne les voyez pas? Non, ici, ce n'est pas une affaire de beauté. Allez sur la part des autres là, vous les voyez faire les lives là avec les filtres. Ils vont mettre ça pour devenir clair. Et puis les gens disent, ah, yeah. Un homme qui met des filtres pour faire des vidéos, c'est pas un homme. C'est l'autre côté là. Ici là. Si tu nous vois, on ressemble à c'est comme ça, naturel. On n'a pas besoin de venir mettre des filtres kata. C'est pas, on n'est pas dans un truc là. C'est pas des concours de beauté. C'est ce qu'on dit qui est important. Sinon, si c'est l'être humain, nous, si c'est la beauté, on ne devrait pas venir parler. Il y a des gens plus beaux que nous. Voilà. Donc, c'est ce qui passe dans la tête qui est important. Sinon, c'est pas venir se mettre ici pour embobiner les gens, mentir chaque jour. Ah, ça va, Dieu merci, Ibrahim Traoré, c'est une chance pour le Burkina, il faut tenir bon. Les gens meurent, c'est pas leur problème. Voilà, vous voyez, ils ont pris la photo en train de parler. L'enterrement, c'est pas leur problème. Voilà, chaque soir, ils vont aller nous dire 100 guédis, 200, et c'est ça qui alimente la toile. Donc, nous, on est loin de là. Et je voudrais encore une fois de plus vous dire merci. Merci pour la considération, parce que vous m'avez envoyé plein de messages. Ne vous inquiétez pas. Si c'est moi seulement, sur TikTok et un peu partout, je vois les gens m'insulter. C'est pas mon problème. Voilà. Que le pays se libère. Si le pays est libéré, si Ibrahim Traoré change, on va le laisser là-bas. De nature, on n'est même pas... C'est pas facile de faire les vidéos. Hein. Les gens ne savent pas. Les gens pensent que quand on parle, c'est facile. C'est pas facile. Voilà. Tous les jours, tu dis des choses. Les gens voient. Mais comme, bon, d'autres sont manipulés, ils viennent t'insulter pour rien, quoi. Voilà. Donc, bonne journée à tous et à la prochaine. Nabashirina,